La Minute Sport avec la suite de la deuxième journée de la Champions League en foot et les matchs de mercredi soir. Alors, les 9 matchs, on va voir les résultats du PSG et de Monaco entre autres. On va commencer dans l'ordre, tout d'abord par les deux premiers matchs de 18h45. L'Union Saint-Gilloise, donc les Belges qui avaient gagné à Eindhoven, qui avaient créé la surprise. On fait un match un peu en dessous cette fois-ci face à Newcastle. Newcastle s'est imposé 4 buts à 0, très efficace grâce à Gordon entre autres. Donc c'est une belle victoire pour Newcastle après sa première défaite face au Barça. Il se relance. Le deuxième match, Karabag a battu Copenhague, le match entre les deux petits on va dire. Copenhague avait fait un bon nul face à Leverkusen à la première journée. C'est incliné assez logiquement du côté de Karabag qui avait déjà créé la surprise face au Benfica et à Lisbonne en s'étant imposé 3 buts à 2. Et donc là, il s'impose 2 buts à 0 face à Copenhague. Les matchs de ce soir, on y attendait. C'était le grand match entre le Barça et le PSG. Le PSG amputé de plusieurs éléments. Dembélé, Doué et Kvaratskhelia entre autres. Mais récupéré Neves et le milieu de terrain au complet a pris le dessus du milieu de terrain du FC Barcelone puisque les Parisiens se sont imposés 2 buts à 1 du côté du Barça. C'est une belle victoire. Les Barcelonais avaient ouvert la marque par Ferran Torres, ont eu plusieurs occasions de 2-0, mais c'est Mayoulou qui a égalisé. Puis en deuxième mi-temps, après une deuxième mi-temps complètement maîtrisée par le Paris Saint-Germain avec plusieurs occasions de but, c'est Ramos qui a marqué sur un service d'Hakimi à la dernière minute du match pour permettre aux siens, à lui et aux siens, de s'imposer 2 buts à 1 du côté du Barça. Belle victoire des Parisiens. Nous arrivons à Monaco. Monaco jouait contre Manchester City. C'était le deuxième autre gros match de la soirée. City a, j'avoue, largement dominé ce match grâce entre autres à un doublé de Haaland. Nous avons eu une première égalisation après le premier but de Haaland de Thésée. Une super frappe en pleine lucarne, juste après l'ouverture de la marque de Haaland. En deuxième mi-temps, il y a eu aussi plusieurs transversales de City. Donc ils ont mené 2 buts à 1. Et à 2 minutes de la fin, un penalty accordé à l'ASM a permis d'ailleurs l'international anglais, défenseur central nouvellement arrivé, fraîchement arrivé du côté de Monaco, donc ça joue Tottenham, d'égaliser donc sur penalty et d'obtenir ce 2-2 un peu miraculeux, il faut bien avouer. Les 5 derniers matchs de ce soir, nous avons eu la victoire d'Arsenal, attendue mais difficile, face à l'Olympiakos, 2 buts à 0. Un but de Martinelli, puis un but de Saka qui est rentré et qui a fait une belle fin de rencontre, qui a permis aux siens de prendre l'avantage définitivement avec ce deuxième but, 2 buts à 0. Nous avons eu la victoire de Dortmund, 4 buts à 1 face à l'Athletic Bilbao, qui est un peu en dessous dans cette compétition actuellement. Dortmund qui fait un gros début de saison, j'ai vu en Allemagne, et qui avait fait un bon 4-4 du côté de la Juve, du côté de Turin, s'est imposé assez logiquement et facilement face donc à Bilbao, 4 buts à 1 avec un nouveau but entre autres de Guirassy. Les derniers matchs, nous avons eu le nul attendu entre le Villarreal et la Juventus de Turin, 2 buts partout. Villarreal avait ouvert la marque par Mika Otadze, l'ancien lyonnais. En 2 minutes, les Turinois ont renversé le match en début de seconde mi-temps. Puis nous avons eu un second but de Villarreal en fin de match pour revenir à 2 partout. Je n'ai plus le nom des buteurs. Il y a eu un but de Gatti, je crois, pour les Italiens. Et en tout cas, 2 buts partout entre les deux équipes. Un nul qui était plutôt logique finalement, assez attendu ce nul. Voilà. Les 2 derniers matchs, le Bayer Leverkusen n'a pas pu faire mieux qu'un nul face à Eindhoven. Un but partout. Leverkusen quand même bien moins fort que les saisons précédentes, il faut bien avouer. Déjà un petit 2-2 du côté de Copenhague, difficile à obtenir. Et là, ils font un partout face à Eindhoven qui n'était pourtant pas des foudres de guerre en ce moment. Et le dernier match, Naples qui s'impose 2 buts à 1 face au Sporting, grâce entre autres à un doublé d'Ojlund. Voilà, 2 buts à 1, ça s'est joué en fin de match. Voilà pour tous les résultats. Je crois que je n'ai pas oublié un seul des résultats. En tout cas, belle victoire du Paris Saint-Germain du côté du Barça qui enchaîne sa deuxième victoire en Ligue des Champions. Ils ont décidé de démarrer très fort cette saison, comme j'en avais parlé, afin de vraiment
d'être tranquille pour pouvoir gérer plus facilement cette phase de poule. Et Monaco qui fait un bon nul face à City. Voilà, bonne soirée à tous.